amoureuse, moi, non, qui me retienne, me guide, m'oriente. Besoin d'un signal, d'un repère, d'un plan de vol, d'une heure, d'une latitude, d'une tour de contrôle. Contrôle-toi, ouais, contrôle-toi un peu là. C'est donc Canicule que vous venez d'entendre et c'est Clara Breuil, mon invitée, qui va nous parler de cette musique chanson dans cette escale de Jeanne. Clara Breuil, bonjour. Bonjour. Vous êtes une jeune femme splendidement fébrile. Où avez-vous mis le curseur pour vous calmer, Clara? Et faut-il vous calmer? Merci Jeanne pour cette magnifique question. Je suis très touchée. Je ne sais pas s'il faut se calmer ou au contraire vivre et sentir ce flux de vie qui pétille tout le temps. Effectivement. Alors cette canicule chantée, c'est une musique qui m'a plu, qui a fait battre mon cœur, qu'avait composé au piano Serge Plouton. Oui. Et quand j'aime, j'aime avec un grand A. Et je peux écouter un nombre incalculable de fois les mêmes musiques jusqu'à être en état d'hypnose. Il me fallait cette musique. Je me suis débrouillée pour voilà, écrire, demander. Il m'a cédé les droits de cette musique. J'ai improvisé dans ma voix un arrangement. Voilà, oui. On a mis un extrait là, on entendra toute la musique. Voilà. Ils peuvent la retrouver après, oui. Vous avez mis un arrangement. Voilà, j'ai créé un arrangement et des paroles. Je reviens à la phrase « jeune femme fébrile ». Fébrile n'est pas un mot, c'est frémissante, j'aurais dû dire. Vous êtes frémissante, Clara Breuil? Oui, je crois que c'est peut-être mes origines barcelonaises, argentines par ma grand-mère, ma muse numéro 1, et parisienne aussi par mon côté paternel. Il y a ce flux de vie. Je crois que je suis un peu comme un insecte ou un petit animal dans les bois et qui capte beaucoup. Vous êtes buvard? Très. Clara, votre vie, et plusieurs de vos amis le disent, c'est un mélange, attachement, arrachement, détachement, attachement, et c'est en boucle. Est-ce que c'est un peu le fait de venir un peu de partout, donc d'être de partout plutôt, cet arrachement, ou bien détachement, attachement, ou bien est-ce que c'est simplement votre vie? C'est des mots qui résonnent pour moi. Quand on pense arrachement, je pense à la culture de ma mère, ma maman catalane. Je pense à mon grand-père, à l'exil, à l'exil tout simplement. Qu'est-ce que faire sa place, trouver sa place quelque part? Est-ce qu'il faut toujours conquérir, chercher, comment éclore mieux, comment... Je suis passionnée, perfectionniste. C'est difficile de chercher sa place à tous les points de vue. Oui, c'est quand on veut être absolument se sentir vivant là où on est et quand on fait ce qu'on fait, je ne me contenterai pas de quelque chose de tiède ou de médiocre. J'ai besoin de sentir mon cœur qui bat et j'ai besoin d'être engagée comme dans un rendez-vous amoureux dans tout ce que je fais, que ce soit dans mon parcours avant de danseuse, de comédienne, sur l'espace scénique ou de papier, parce que la feuille blanche ou la toile sont des espaces scéniques comme le plateau. Et là aussi, vous les arpentez pour pouvoir chercher cette place. Oui, vous retrouver aussi peut-être. Voilà. Pour ceux qui vous connaissent, vous donnez l'impression, et on va sortir, c'est pas du tout dramatique, hein, au contraire, vous donnez l'impression de jouer votre vie tous les jours. Ça veut dire que vous y allez. Est-ce vrai? Oui, je crois que c'est vrai. Oui, c'est tout à fait vrai. J'aime votre côté un peu, vous êtes un peu intimidée, j'ai l'impression, là, non? Ah oui, oui. Mais tout peut me bouleverser, oui. Si je devais vous décrire Clara Breuil, je dirais que vous êtes une femme belle, talentueuse, joyeuse, rieuse, et en même temps, vous avez des yeux brillants. Donc d'ailleurs, puisqu'il est question d'eau, ce poème de vous, on entre dans la mer. On entre dans la mer comme on entre dans l'amour, sans savoir nager. On entre dans la mer comme on étreint les beaux jours, comme on embrase la nuit, un cœur ou une flamme. On entre dans la mer comme on entre dans l'amour, sans savoir compter. On entre dans l'amour, on entre dans la mer, comme on brave les contours,
l'interdit, les non-dits, l'inédit. On entre dans l'amour comme on entre dans la mer sans savoir nager. On entre dans la mort quand on a tout donné, qu'au détour du chemin, on aime tout ou bien plus rien. On entre dans la mort et l'on se met d'accord. On se dit qu'après tout, on n'a plus vraiment besoin de bien savoir nager. C'est très beau. D'où vient cette eau qui vous submerge? Une eau porteuse, une eau qui s'enfuit peut-être, un équilibre subtil entre le lâcher-prise et le contrôle, quelque chose d'une fluidité, d'un flux créatif, un flux tendu, et toujours un ressac, comme la mer, l'amour. Pour moi, c'est un bain de poésie. Se baigner dans la mer, c'est déjà tout un poème. Comment est venu ce poème? Qui est très aquatique et en même temps qui est très beau, parce qu'il finit sur une forme de lucidité, je dirais. On n'aura plus besoin de rien. Vous savez, pour être tout à fait sincère, je ne me souviens pas. C'est beau. Parce que j'écris, ça me déborde, ben voilà encore un mot aquatique, et souvent je comprends un peu ce que j'ai fait après coup. Après coup. Donc vous avez besoin... Après la noyade. Après la noyade. Vous naufragez et vous revenez. Voilà. Vous écrivez une histoire en dessin. D'ailleurs, au début de cette interview, on a vu quelques-uns, on en verra encore. Quelle est cette histoire? Parce qu'il y a des messages dans ces dessins. C'est magnifique. C'est très artistique, mais aussi ce sont des messages. Des rébellions, des histoires d'amour, des intricots un peu avec des pourquoi. Oui. Racontez-nous un peu ces dessins. Des pourquoi, beaucoup de pourquoi, beaucoup de pourquoi, beaucoup de quêtes, plus de questions que de réponses, et des réactions, des claquements aussi, une obsession. Alors la musique m'a toujours portée. Votre métier premier était la musique ou la comédie? Eh bien, je vais vous dire que c'est grâce à la musique que j'ai été danseuse. Ah bon? Mais dans ma famille, il y avait une personne par alliance qui était aveugle et qui est sans doute celle qui m'a le mieux perçue, malgré sa cécité. C'était un grand pianiste de jazz, Tete Montoliu. Il a enregistré dans le monde entier avec Lionel Hampton, Chick Corea, Dexter Gordon. Et quand j'avais 6 ans, à la maison en Espagne, on avait une maison de vacances, un jour à table, il m'a dit « Tu bina qui bina ». Et il m'a pris mes mains. Il m'a dit « Tu es un artista ». Je me suis dit « Mais c'est peut-être un peu triste ». Je ne savais pas bien. Et j'avais cette obsession d'aller le voir, d'aller l'écouter en concert. Et cet ostinato amoureux, pour moi, résonnait auprès de certaines personnes, dont lui, qui était aveugle. Et donc la musique, parce que je rentrais de la danse avec tous mes exercices à la barre, que je chantais immédiatement après. C'est fou. Et la musique me fait écrire, je ne sais pas, je sais ce que ça va dire, je suis remplie d'une émotion et je sais que ça va faire tatati tatatata ta. Tatati tatatata ta. Je ne sais pas pourquoi, ça vient, ça se place. Vous avez dessiné après? Je crois que ça s'est mêlé, tout s'est tricoté. Je m'enfermais des heures et oui, la musique, oui. C'est la musique le point de départ. Ça vous porte toujours? Oui, absolument. La musique, mais c'est-à-dire que tout est lié. Oui. Tout est lié. Justement, je vais vous donner un poème à lire et je vous poserai une question après. C'est le poème sur la lune. La lune descend et plonge son croissant dans l'infusion de nuit. Je la goûte, ivre du bleu intense et du croustillant des étoiles. Je bois une gorgée, petit à petit, juste une gorgée d'un petit peu de nuit, juste une gorgée en souvenir de lui. C'est très beau, c'est lancinant et il a un titre ce poème que je connais peut-être plus que vous. Oui, c'est tout à fait possible que vous le connaissiez. C'est Clarté de nuit. Clarté de nuit, tout à fait, oui. Alors, Clara Breuil, l'amour, vous êtes une grande amoureuse. Ça ne veut pas dire multi-amoureuse. Grande amoureuse, c'est-à-dire que vous avez encore... Pour vous, c'est tout l'amour. Et vous êtes entière en amour. Oui. Alors, l'amour? L'amour est une écharpe qui me tient chaud.
aimer dans tous les sens du terme, aimer son métier, aimer la rencontre, aimer. Et l'amour, évidemment, l'amour amoureux. 3 petits points. C'est comme cette gorgée en souvenir de lui. Oui. C'était un jour douloureux, cette gorgée. Voilà, il y a des souvenirs qui vous réchauffent. Il y a des souvenirs qui se projettent, où finalement le temps n'existe plus. C'est derrière, c'est plus tard, le passé, le présent, tout se tricote et c'est comme une flamme d'espoir. Voilà. Vous encaissez, Clara Breuil, vous encaissez bien souvent. Ah, alors Apollinaire avait dit quelque chose comme c'est fantastique ce que l'on peut supporter. Et j'aime beaucoup l'idée de se consolider par les épreuves, parce que finalement c'est dans nos réactions face aux épreuves que nous développons des stratégies ou de la survie. Hein. Je crois que nos peurs et nos fragilités finalement nous conduisent à être créatifs. Avez-vous peur du temps, Clara Breuil? Bien sûr, pas le temps, parce que vous êtes très jeune encore, mais de son urgence. Oui, parce qu'il y a urgence à vivre. Nous n'avons plus le temps du tout. C'est très peu dramatique, mais quand on voit à l'échelle de l'univers, bon, c'est merveilleux, c'est un cadeau. Je suis perdue là-dedans. Mais oui, cette notion d'urgence, oui. Et dans votre vie, parce que quand même vous avez un métier un peu comme les funambules, un jour ça va, un autre jour c'est un peu plus, il y a un peu de vide. Ah oui. Comment on vit ça quand on a un enfant? L'espoir, le la flamme, l'amour, l'espoir, la lumière. Quand ça ne va pas, j'en profite pour soit pleurer et récolter mes larmes et je vais en faire un tableau, soit un dessin, et peut-être que cet épuisement, cette peur, cette véritable épreuve, enfin, ces épreuves répétées, c'est vrai, me donnent aussi la matière de ma création qui peut fleurir et être montrée au jour, au monde, dans les jours plus forts. Alors c'est comme un peu le vélo, la force de cet effort constant, cette constance. Je crois beaucoup à l'importance d'être constant même quand on n'est pas bien. Je suis très sensible aussi à tous ces métiers qui ont besoin, tous les métiers d'ailleurs ont besoin de ça, mais particulièrement les métiers de l'art. On a besoin de l'accord de l'autre pour pouvoir être certain le lendemain de pouvoir payer un loyer peut-être, de pouvoir payer une note d'électricité, dans tous les métiers bien sûr, hein, mais dans les métiers de l'art, on finit le contrat, on ne sait pas ce qui sera du lendemain. Beaucoup de métiers aussi sont comme ça, je le précise encore. Mais cette peur du lendemain, cette peur n'existe pas au moment où on est sur scène, justement dans votre métier. Quand je dis sur scène, c'est-à-dire qu'on a quelque chose à faire. On oublie tout. Oui. Comment ça se passe après et pendant? C'est une très bonne question. C'est vraiment... combien faut-il sentir de feu, de chaleur, de joie à créer et à partager au monde ce qu'on crée pour que ça nous tienne suffisamment chaud pour les jours de danger, de solitude, parce qu'on véhicule aussi des images. Il y a beaucoup d'idées reçues sur les artistes et particulièrement la femme artiste. Donc il faut être fort pour garder confiance et même les jours où le ciel est plus obscur, on ne voit pas toujours. Donc sur le coup on oublie et le lendemain arrive et on se réveille en quelque sorte. Oui. Je sais que vous croyez aux étoiles filantes, aux cygnes, aux coccinelles rouges. Ainsi, vous avez écrit « Songez profondément à l'un de mes 2 vœux les plus chers, les yeux plongés dans l'immensité de la nuit, voir une superbe étoile filante qui semble me répondre « oui ». Alors, vous avez les signes, vous y croyez? J'ai, oui, tendance à y croire, en tout cas à les écouter. Est-ce que c'est parce que j'en ai besoin, que j'ai besoin d'espoir, ou est-ce parce que je suis une petite fille émerveillée devant un peu tout? Je ne sais pas, mais oui, j'aime beaucoup. Moi aussi, je sens que c'est très bien toi aussi, vrai. Ça aide. Oui, ça aide, bien sûr, bien sûr. Et puis il y a quand même des choses surprenantes. Oui. Oui. Clara, je vais vous dire un nom et vous me dites quel écho. Sacha. Sacha, la plus belle musique dans mon cœur, bien sûr, c'est mon petit garçon. Un petit garçon plein de poésie. Un petit garçon que j'ai porté et qu'on continue à porter toute la vie dans notre cœur. Sacha, c'est aussi le prénom que j'avais donné à ma première poupée.
un petit poupon. Et puis j'ai beaucoup aimé aussi ce prénom en Russie. Quand j'ai dansé en Russie dans les années 90, il y avait un danseur qui s'appelait Sacha. J'avais aimé ce prénom et enceinte, j'ai une de ces intuitions, une de ces étoiles filantes qui m'a dit voilà, c'est Sacha. Je sais que vous avez gagné un prix, enfin du moins, vous avez gagné une exposition en Toscane. Racontez-nous la Toscane et cette exposition. Oui, je suis très heureuse. Il y a très peu de temps, la semaine dernière, donc je suis allée présenter des œuvres à la commission culturelle de la ville de Ponsacco en Toscane. Et il m'avait demandé de présenter 3 œuvres en plus d'un portfolio. Et j'y suis allée dans ce sentiment d'urgence, de joie. C'est une exposition, une candidature que j'avais déjà portée avant le confinement, mais qui n'avait pas pu aboutir à cause du contexte. Et alors dans la nuit, j'ai eu besoin d'en peindre une 4e et sur une toile, voilà, mon amour. Et j'ai pris la voiture, cette toile a séché dans la voiture, je suis arrivée là-bas, j'ai candidaté, je me suis présentée et une très belle villa, la Villa Elisa, me tendait les bras et j'ai été prise pour exposer effectivement 1 mois. La date est à caler encore, hein, c'est dans les 6 mois qui viennent. C'est superbe, c'est superbe. Clara Breuil, on a l'habitude pour la fin, parce que hélas on est obligé d'avoir une fin, de demander, j'ai l'habitude de demander un poème, une chanson, une danse. Qu'est-ce que vous ferez? Eh bien peut-être un peu tout ça ensemble. Allons-y. On va danser avec les mots. Parfait. Alors je vais vous lire et peut-être improviser avec des poèmes qui claquent. Hein. J'ai l'intention de faire des podcasts et puis des textes pour être dits à la scène et parfois dessinés aussi, ou peints. Claque parce que j'aime beaucoup la musicalité des claquettes. Quand j'étais petite, je jouais dans la cour d'école avec les chaussures qui faisaient le plus de bruit pour jouer à l'élastique parce que ça faisait la musique comme ça. Donc les mots font des claquettes encore. Alors je précise aussi qu'il y a Caroline Glory, une brillante violoncelliste que je ne connaissais pas et qui sur Facebook a remarqué ce texte et qu'elle m'a spontanément proposé de le mettre en musique. Ah, c'est formidable. Me disant qu'elle aimait cette musicalité, qu'elle aimait ma voix. Et voilà, donc moi je vais le lire, puis peut-être improviser. Oui, c'est pour notre grande joie. Voilà, je ne connais pas encore sa musique, mais peut-être une improvisation. Tour prélude. Premier étage, on fait l'amour. 2e étage, on étagère. 3e étage, on démonte tout. Au 4e, étagère mène. 5e étage, on redémonte tout. 6e étage, c'est bien joli. 7e étage, c'est beau l'amour. 8e étage, tout le monde attend. 9e étage, tout le monde entend. 10e étage, tout le monde descend. 11e étage, tes beaux-parents. 12e étage, la maillot prend. 13e étage, elle se détend. Au 14e, les grands-parents. Et au 15e, viens, on fout le camp. 16e étage, grève générale. Au 17e, trêve hivernale. Au 18e, c'est bien trop sage. Au 19e, le repassage. 20e étage, on se caresse. Au 21, on se fait des tresses. Au 22e, c'est la détresse. Au 23e, de jolies fesses. Au 24, on redémonte tout. Au 25e, on se tourne de rein. Au 26e, on se tourne de clé. Au 27e, on se tournicote. Au 28e, on se tourbelle-donne. Au 29e, on se tourbillonne. Et au 30e, on se bidonne. Au 31, on se friponne. Au 32e, on se tourne de pise. Au 33e, on se fait la bise. Et au 34, on se fait la malle. Quant au 35, non, il n'y a pas de mal. Au 36e, on se fait la belle. Et au 37, la nuit est celle. Au 38e, ou bien fébrile. Oui, au 38, vraiment fébrile. Soit par le feu, par nature, par bon sens ou par mégarde, on fait l'amour, on fait l'amour, on fait l'amour. C'est splendide, bravo. Alors vous allez nous faire un petit... Tout le monde espère, tout le monde entend, trouver le vrai, trouver le grand. Tout le monde espère, tout le monde attend, le grand amour tout simplement. Tout le monde espère, tout le monde entend, trouver le vrai, trouver le grand. Tout le monde espère l'amour le grand, pour quelques jours ou pour tout le temps. Tout le monde aspire évidemment au grand désir, oui, follement. Sous mon corsage, ta main descend, arrête-toi, c'est pas le moment. Tout le monde espère, tout le monde entend, trouver le vrai, trouver le grand. Tout le monde espère, tout le monde entend.
le grand amour, tout simplement. C'est magnifique, c'est magnifique. Voilà, j'applaudis encore. Merci beaucoup. Je rappelle que nous sommes à la brasserie La Contrescarpe à Paris, dans le 5e, sur la place de la Contrescarpe. Et nous sommes à l'Escale de Jeanne, j'en perds la voix, avec Clara Breuil au multitalent. Et je finirai avec vos mots que j'aime beaucoup. La vie est escarpée, mais c'est avec des escarpins que je l'arpenterai. J'adore cette phrase, cet engagement, cette promesse faite à soi, ce défi. Clara, si vous auriez aimé que je vous pose une question que je n'ai pas posée, c'est laquelle? Je ne sais pas. Vous avez envie de dire quelque chose encore? Que la Contrescarpe se prête pour arpenter la rue avec des escarpins. Oui, et elle est difficile à arpenter parce qu'il y a des pavés. Voilà. En tout cas, un grand merci vraiment de votre présence. Vous êtes venu à l'eau pratiquement, vous avez pris un train, enfin toute votre vie est mouvement. C'est très agréable pour nous tous de vous avoir écouté, de vous écouter et tout le reste. Donc c'était l'Escale de Jeanne du 21 septembre 2021 avec pour invitée Clara Breuil. Merci beaucoup Clara. Et nous finirons comme à l'habitude avec la musique du générique de Alain Ouareau. Merci, merci, merci. Un grand merci à vous, Jeanne. À bientôt. À bientôt.